bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci d'avoir choisi de passer un moment en ma compagnie. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul que je considérerais comme de la honte puisque j'ai 28 livres à vous présenter. Donc comment vous dire, je n'ai absolument pas été raisonnable au mois de novembre. J'ai reçu quelques services presse, mais j'ai surtout craqué mon slip comme jamais. J'ai acheté une tonne de livres qui pour la plupart ne sont pas encore lus, donc ça ne va vraiment pas. Comme d'habitude, si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me permettra de soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire en me disant si certains livres vous tentent ou si vous les avez déjà lus, contrairement à moi. Et si vous êtes trop timide pour commenter, vous n'avez qu'à commenter un emoji de la couleur violet, puisque je porte un magnifique t-shirt sur la petite sirène et du coup on sait tous que Ursula, sa couleur c'est le violet. Et bien sûr pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me permet de me soutenir et puis ça me fait très chaud au cœur de voir que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je ne perds pas plus mon temps en blabla et en introduction, j'y vais parce que j'ai beaucoup de livres à vous présenter. Comme d'habitude on va commencer par les graphiques et là j'en ai 4 à vous présenter, donc il y en a 2 que je me suis acheté, donc le tome 1 et le tome 2 de Crush of Lifetime. J'ai déjà lu le tome 1 et je vous remets mon avis lecture juste ici, vous pouvez le trouver puisque j'en ai déjà parlé. C'est un webtoon absolument mignon et adorable, tout est en couleur dedans et en fait on va suivre une petite romance toute chou, toute mignonne, et du coup je me suis acheté aussi en même temps le tome 2 au mois de novembre. D'ailleurs le tome 2 je l'ai lu au mois de janvier, donc je vous en reparle très rapidement. En graphique que j'ai reçu, j'en ai reçu 2 au mois de novembre, à savoir les 2 premiers tomes de The Mortal Instrument en version BD, roman graphique, je sais pas trop. C'est du coup l'histoire en fait du premier tome de The Mortal Instrument, donc en fait le tome 1 et le tome 2 en graphique équivaut au tome 1 en version papier, en fait en version texte, et dedans en fait les graphiques sont en noir et blanc. Alors je vous avoue que je l'ai pas vraiment lu, pour être tout à fait franche, vu que je connais déjà l'histoire. Je voulais surtout avoir les graphiques puisque je suis une grande fan de la saga The Mortal Instrument. J'adore cette saga, elle me suit depuis que je suis adolescente, puisque quand j'ai commencé cette saga il n'y avait que les 2 premiers tomes qui étaient sortis, donc ça ne me rajeunit guère cette histoire. C'est une excellente saga de fantastique que je ne peux que vous recommander. Alors je sais qu'il y a énormément de tomes et que ça peut effrayer, mais vous allez vraiment pas le regretter, vous allez passer un excellent moment et vous allez certainement vous attacher au personnage autant que j'y suis attachée. Après c'est vrai que moi je l'ai lu quand j'étais adolescente, je l'ai lu, on était peut-être en 2009 ou 2010, peut-être même un petit peu avant. C'est une vieille saga, je pense qu'elle a pas forcément très bien vieilli sur certains aspects, mais les tomes évoluent en fait, et c'est ça qui est bien, c'est qu'à chaque nouvelle saga, l'autrice en fait s'arrange pour un petit peu plus répondre aux mœurs actuelles, donc c'est plutôt pas mal. Je vous la recommande, et puis si vous n'avez pas envie de la lire en papier, vous avez maintenant les graphiques. Cette parfaite transition pour passer du coup au service presse que j'ai reçu au mois de novembre. J'en ai moins reçu que les mois d'avant, j'ai plus acheté de livres que je n'ai reçu de livres de la part des maisons d'édition, parce que la fin d'année est généralement relativement calme. À partir du mois de novembre-décembre il n'y a plus vraiment de sorties, mais c'est parti quand même pour que je vous présente ce que j'ai reçu de la part de maisons d'édition. D'abord de la part de j'ai reçu les Hathaway, le tome 1 et 2 de Lisa Kleypas. C'est une romance historique grosso modo, où exactement sous le même schéma que les Bridgerton, en fait on va suivre une famille qui s'appelle là les Hathaway, et on va suivre en fait à chaque fois un personnage de leur fratrie ou du membre de la famille, et on va suivre du coup sa romance. Alors, il faut savoir que au contraire des Bridgerton, c'est une famille avec 5 enfants, je crois qu'il y a 4 filles et 1 garçon. Et du coup dans le premier tome on va suivre, je crois, l'histoire de l'aînée. Oui c'est ça, on va suivre l'histoire de l'aînée qui s'appelle Amelia, qui n'espère plus se marier parce qu'en fait elle est le pilier de la famille depuis la mort de leurs parents, et c'est sur elle que repose en fait l'organisation familiale. Donc elle a pas vraiment la tête à se marier et elle préfère se concentrer sur ses jeunes sœurs et son frère en fait. Et le tome 2 va se concentrer sur son frère qui est tombé dans la débauche en fait suite au décès de leurs parents, et qui du coup je pense va rencontrer quelqu'un, etc., etc. Voilà, c'est classique, c'est comme les Bridgerton sauf que c'est fait de manière différente avec une autre plume et un autre style. De la part d'Hachette, j'ai reçu le tome 3 de La Passeuse de mots de Aldrich et Jennifer Twice. Je peux pas vous en dire grand chose honnêtement, et je ne lirai pas le résumé derrière puisque je n'ai pas lu le tome 1 ni le tome 2. C'est une lecture normalement que je suis censée faire en 2023 pour être à jour de la saga.
Pour le moment je peux pas vous en dire grand chose, je sais juste que c'est un univers de fantasy totalement imaginé où il y a des mots qui ont un certain pouvoir, qu'ils attendent dans le tome 1 tout du moins leur passeuse de mots, et que c'est une aventure haletante, prenante, et tous les avis que j'ai vus sont très positifs et très élogieux, donc j'ai vraiment hâte de m'y mettre, surtout que waouh, la couverture de tome 3 est absolument magnifique, je sais pas ce que vous en pensez mais c'est canon. Je sais qu'un tome 4 est prévu, donc très hâte de lire cette saga et de me faire mon avis. De la part de La Martinière, j'ai reçu Le Serment des Traqueurs de Laetitia Lajoigny, qui est un one shot qui a été sélectionné donc par le concours de Sarah Gimas. C'est un livre du coup de fantasy où on est dans un monde où en fait la nature a tendance à reprendre ses droits si vous voulez, si vous l'attaquez trop, et ça a été le cas dans ce monde là puisque longtemps en fait les alchimistes puisaient dans la nature pour faire leur recette d'alchimiste en fait tout simplement, et à force de puiser et de puiser et de puiser, il y a un spectre qui est apparu et qui a causé en fait beaucoup de souffrance et qui a détruit en fait la moitié de la population, et cet épisode fut appelé la désolation, et depuis lors en fait toutes les espèces animalières sont protégées, la faune et la flore sont protégées, et on a du coup des protecteurs de l'environnement si vous voulez qui existent et qui essayent de traquer ce qu'on appelle les trackers. Donc voilà, ils sont sur les traces des trackers, voilà. Les trackers qui eux en fait se servent de la nature et aussi des animaux fantastiques qu'il y a dans cet univers pour donner leurs ingrédients aux alchimistes, et en fait ils soutiennent si vous voulez les alchimistes rebelles qui ne veulent pas arrêter leur activité. Sauf que là, dans cet épisode, en fait, dans ce livre-là, un griffon a été assassiné et du coup, la nature se réveille et un nouvel épisode de désolation est menacé, en fait, enfin se menace et se propage au travers de ce pays. Et on a une traqueuse et une protectrice qui vont du coup s'allier pour éviter qu'un nouvel épisode de désolation arrive. Donc je pense que c'est avec des messages très forts écologiquement parlant notamment, et je pense, mais je ne suis pas sûre de mon coup, je pense que c'est une FF puisque les deux personnages principaux féminins qu'on suit sont des femmes et j'ai pas l'impression qu'il y ait mention d'hommes, donc c'est peut-être une FF, mais je suis pas sûre de mon coup, c'est une simple théorie. J'ai reçu de la part de Pocket Jeunesse L'éveil d'Erika Strange de Cassie Gustafson. C'est un livre qui a l'air très très poignant, qui parle notamment de harcèlement en fait, puisque notre héroïne s'appelle Erika et elle se réveille au lendemain d'une fête où elle se rend compte qu'elle a été agressée et que son petit copain a fait partie des personnes qui l'ont agressée, et elle décide du coup de se recroqueviller plutôt dans le dessin et elle se crée en fait une super héroïne. Et elle va essayer de reprendre sa vie en fonction des principes de super-héros et de son héroïne notamment qui s'appelle Erika Strange. Et à chaque fois qu'elle fait face à ses agresseurs ou du coup à un dilemme, savoir se venger ou pas, eh bien elle se demande ce que ferait Erika Strange à sa place. Je sais qu'il y a aussi des illustrations dans le roman, quelques planches en fait graphiques, je vais vous en montrer certaines. Voilà, c'est entre deux parties je crois de chapitres. Voilà, donc c'est elle qui les dessine et j'ai hâte en fait de le lire parce qu'il a l'air très fort, il a l'air dur et poignant aussi, mais peut-être assez beau, donc j'ai hâte de le lire. De la part de Rajo, j'ai reçu aussi ce magnifique livre qui est Comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires de Holly Black. C'est un magnifique hardback, il est absolument génialissime puisque je l'ai lu au mois de janvier, donc je vous en reparle dans mon prochain date lecture, ne vous inquiétez pas. Grosso modo c'est un petit one shot sur l'univers du prince Cardan qui se lit après la trilogie, hein. C'est pas un livre qui se lit à part ou qui se lit avant, c'est vraiment il se lit après le tome 3, donc c'est le tome 3.5 plutôt. C'est un one shot qui grosso modo va retracer l'histoire du prince Cardan de son enfance jusqu'à sa rencontre avec Jude, jusqu'à après, puisqu'il y a aussi une histoire après le tome 3. J'ai adoré ce livre là, j'ai trouvé que c'était magnifiquement bien écrit, c'est écrit sous forme de conte en fait et j'ai trouvé ça génial. Vous avez en plus des illustrations tout le long du roman qui du coup rajoute un petit plus. C'est des illustrations que j'ai trouvé très jolies, en plus j'aime beaucoup le style des illustrations, ça correspond très bien je trouve à l'univers du prince Cardan, donc voilà, c'est un livre génial. Je trouve qu'il est nécessaire en fait à la trilogie parce que malheureusement, même si j'aime beaucoup la trilogie du prince Cardan,
je trouve que finalement il n'a pas un rôle prédominant dans la saga, on en sait très peu sur lui et là ça permet de remettre un petit peu les pendules à l'heure et d'en savoir davantage sur lui et d'expliquer aussi pas mal de choses sur son comportement. Donc je vous en reparle très vite, ne vous inquiétez pas. De la part d'Hachette, j'ai reçu le tome 2 du Tribut des Dieux de Bloen Guillou qui s'appelle Taïra. C'est du coup le deuxième et dernier tome de la saga Le Tribut des Dieux. J'avais lu Le Tribut des Dieux en novembre dernier d'ailleurs je crois, ou en octobre, je ne sais plus, et j'avais bien aimé mais sans plus. J'avais été très étonnée par certains aspects de l'histoire parce que je m'y attendais pas en fait. Et là je pense que le tome 2 va plus me plaire. C'est pas indépendant du tome 1 parce qu'il y a certains événements du tome 1 qui font écho en fait dans le tome 2, mais ça peut se lire sans forcément, apparemment de ce que j'ai compris, que vous ayez lu le tome 1 parce que c'est assez indépendant, ça se passe des années après le tome 1 et c'est plus du tout les mêmes personnages qu'on suit. Il y aura simplement je pense des clins d'œil, des petites références discrètes au tome 1. J'espère plus l'aimer. On va suivre en gros Taïra qui va rejoindre l'académie magique qu'il y a dans le tome 1. C'est une académie en gros où vous choisissez en fait votre spécialité magique en fonction des dieux qui existent de tous les panthéons en fait possibles et inimaginables. Mais ce qu'il faut savoir aussi c'est que les dieux ne sont pas immortels et qu'en fait tous les 100 ans ils choisissent un nouveau candidat pour les remplacer en fait. Et Taïra veut devenir une déesse, elle veut remplacer la déesse Sekhmet du panthéon égyptien et du coup elle va prendre part à une compétition pour réussir cet exploit. Voilà, tout simplement. Et pour terminer dans les services presse seulement, j'ai reçu de la part de Gallimard toute une trilogie. Ils ont été hyper généreux avec moi puisque du coup ils m'ont envoyé le tome 1 de Magic Charlie, le tome 2 de Magic Charlie et le tome 3 de Magic Charlie. Voilà, tout simplement. Ils m'ont envoyé la trilogie en me demandant si je voulais la recevoir et si je voulais la découvrir. J'ai accepté, c'est une trilogie que j'aimerais beaucoup lire en 2023 qui est d'ailleurs dans mes objectifs. Elle a l'air absolument géniale et magnifique et d'ailleurs j'adore les couvertures, j'adore comment, je sais pas, ça va ensemble en fait, je trouve ça hyper joli. Charlie est un petit garçon qui n'a jamais cru en la magie jusqu'à ce que sa grand-mère disparaisse et ait des ennuis en fait. Et du coup il se rend compte qu'il y a toute une société magique qui existe et que sa grand-mère fait partie de cette société magique, qu'elle est d'ailleurs un membre très important. Et du coup pour la sauver il va devoir rejoindre le cercle des apprentis magiciens. Et voilà, du coup c'est un petit peu son histoire, donc j'espère qu'il arrivera à sauver mamie hein, dans cet homme là. Et puis du coup j'ai en tout cas le tome 2 et le tome 3 pour la suite, mais les couvertures sont magnifiques, je sais pas ce que vous en pensez, vraiment j'adore, j'ai trop hâte de lire. Avant de passer aux achats que j'ai fait, je voudrais juste passer aux cadeaux qu'on m'a offert au mois de novembre. J'ai un cadeau à vous présenter qui me vient du coup de ma petite Ali qui m'a très gentiment offert Lune Ardente, premier cycle crépuscule de Morgane Regraf. Elle m'a offert ce livre parce que au mois de novembre j'ai dépassé les 5000 abonnés et en fait c'était pour me féliciter d'avoir passé ce cap. C'était très mignon et très attentionné de sa part, encore merci Ali si tu passes par là, ça m'a fait très plaisir. C'est un livre en plus qui était dans ma wishlist et qui me fait envie depuis un bon moment maintenant, surtout que tous les avis que j'ai vus sur ce livre sont hyper positifs et apparemment c'est une super saga. Nous avons deux peuples dans cet univers magique. Nous avons d'abord les Sombres Lunes qui adulent la lune et vivent en Tsagan, qui est un pays de glace et de neige éternelle. Et ensuite on a les Sangs de Soleil qui au contraire eux adulent le soleil, vous l'avez compris, et vivent à Ulan, royaume de luxure et de sable. C'est du coup un univers où ces deux peuples sont en guerre depuis de très longues années et en fait la princesse Sagan qui s'appelle Siobhan est sur le point de perdre la guerre, donc celle qui est princesse adoratrice de la lune, elle perd la guerre, du coup elle décide de faire une armistice de paix avec le roi du coup du peuple des Sangs de Soleil et dans ce traité de paix elle va devoir épouser le fils aîné du roi et surtout renoncer à sa religion, à savoir d'aduler la lune, et elle va devoir devenir une princesse bâtarde et renoncer à tous ses principes pour sauver son peuple. Et du coup et bien voilà, c'est le début de l'histoire, je sais pas, ça a l'air trop bien. Voilà, ça a l'air d'être un enemies to lover en plus dans une espèce de cour où il y a la lune, le soleil, des oppositions parfaites, enfin je sais pas, avec la glace, le sable, enfin, je sais pas, ça a l'air trop bien, donc j'ai trop hâte de le lire. Encore merci Ali pour me l'avoir offert. Le seul truc qui me fait peur par contre c'est que dans les éditions des Plumes Blanches c'est écrit tout petit et vraiment, mais vraiment tout petit hein. Et en plus ça va de là jusqu'au bout de la page, donc je sais que c'est
une petite brique finalement, même si on dirait pas parce que c'est écrit petit et c'est bien écrit sur toute la longueur. On passe maintenant au livre que je me suis acheté au mois de novembre et vous allez voir que j'ai vraiment craqué mon slip comme jamais. C'est n'importe quoi, hein, vraiment. Je vais d'abord vous présenter une saga complète que je me suis achetée, mais je vais pas trop m'attarder dessus parce que je vous en ai parlé en long, en large, en travers, dans mes derniers book mails, dans mes dernières updates lecture, donc je vais pas du tout m'attarder dessus, mais je me suis acheté du coup la saga Les 4 Cavaliers de l'Apocalypse, donc les 4 tomes, je me les suis achetés en novembre, j'ai lu le tome 1 en fait en novembre et j'ai tellement aimé que du coup j'ai acheté la suite et depuis j'ai lu toute la saga et c'est une saga coup de cœur. Vous l'avez compris sûrement au titre des livres, on va suivre dans chaque tome un cavalier de l'Apocalypse, donc dans le premier tome ça va être pestilence, donc la peste. Dans le tome 2, ça va être guerre. Dans le tome 3, ça va être famine. Et dans le tome 4, ça va être mort. Grosso modo, donc, c'est la fin du monde et plus aucune technologie ne fonctionne. C'est un petit peu catastrophique et le premier cavalier de l'Apocalypse fait son apparition en Amérique du Nord où il sème la mort sur son passage puisqu'en fait à chaque fois qu'il traverse une ville, une maladie mystérieuse commence à se répandre et les gens meurent dans d'atroces souffrances. En fait, il n'y a pas de remède, il n'y a rien à faire, c'est comme ça, s'il y a pestilence qui arrive, vous allez mourir de la maladie et c'est comme ça. Et du coup Sarah décide de rester en arrière au moment de l'évacuation d'une ville dans le Canada et elle veut rester en arrière parce que c'est un pompier et elle a été tirée au sort en fait pour essayer d'abattre Pestilence. Elle va réussir à l'abattre, elle va lui mettre une balle bien dans la tête, elle va brûler son cadavre et tout, elle va se dire yes j'ai réussi, ça y est la fin du monde est arrêtée. Sauf qu'en fait vous pouvez pas tuer un cavalier de l'Apocalypse, ils sont immortels en fait et quand il va se régénérer, et bien il va la traquer, il va l'attraper et il va la traiter comme une esclave. C'est un enemies to lover dans chaque tome, de toute façon c'est des enemies to lover, après ça dépend de l'intensité de l'enemies to lover. Mais c'est très très bien fait. Les histoires à chaque fois sont très différentes, très prenantes et pleines de plein d'émotions. Le premier tome, moi, m'a fait à la fois rire et pleurer. Enfin, c'était incroyable, c'était un coup de cœur monumental. Ensuite je me suis acheté en format relié bien évidemment Les Saisons du Chaos qui est le tome 2 des Saisons des Tempêtes, donc de El Cosimano. J'ai lu Les Saisons des Tempêtes en janvier 2022, j'avais bien aimé mais pour moi c'est un one shot. Encore aujourd'hui je ne comprends pas trop de quoi va parler le tome 2, d'ailleurs je n'ai pas lu le résumé et je ne veux pas lire le résumé, je vais me laisser la surprise, on verra bien si ça sera une bonne surprise ou une mauvaise surprise. Grosso modo dans cet univers en fait vous avez des personnifications des saisons et du coup à chaque fois que une saison vient sur Terre, et bien elle doit abattre la saison précédente en sachant que vous avez plein de personnifications des saisons, que c'est pas une saison pour une planète, c'est genre des milliers de saisons pour une planète puisqu'en fait ils ont des zones géolocalisées. Par exemple il peut y avoir je sais pas la région d'Île-de-France, et bien il y a 4 saisons pour cette partie là, enfin vous voyez ça dépend vraiment. Et dans le premier tome et bien nous allons avoir la personnification de l'hiver qui s'appelle Jack qui va tomber amoureux de la personnification du printemps qui s'appelle Fleur et du coup leur amour un petit peu impossible et va semer beaucoup de troubles et va complètement révolutionner en fait cet univers. Voilà, donc là c'est le tome 2. Je me suis aussi acheté Forgery of Roses de Jessica S. Olson qui est sorti chez Big Bang. J'avoue que je suis pas forcément fan de cette couverture, par contre l'intérieur, mais l'intérieur, waouh, on dirait les illustrations de Sorcery of Town, c'est magnifique. Dans cette histoire on va suivre Mira qui est une jeune prodige et elle a un talent particulier, à savoir que les portraits qu'elle fait ont le don de modifier en fait le physique d'une personne et personne n'est au courant de son don et elle veut que ça reste secret parce que sinon elle risque en fait de se faire exploiter par rapport à son pouvoir, surtout qu'elle a une jeune sœur qu'elle veut absolument protéger. Sauf que un soir d'hiver, la femme du gouverneur va découvrir son secret et va faire pression sur elle. Elle va lui demander de s'installer chez elle et elle va lui demander une commande bien particulière puisqu'en fait son jeune fils vient de mourir dans un accident et elle veut en fait que son jeune fils lui soit rendu. Donc elle veut faire en sorte que son fils soit ramené d'entre les morts. Mira, c'est pas forcément son pouvoir mais elle a pas le choix, sinon eh bien elle va sûrement décéder et sa jeune sœur aussi, enfin je sais pas, il y a une certaine pression en tout cas que la femme du gouverneur a sur elle. Donc voilà, je sais que ça parle de santé mentale aussi, que ça se passe en hiver. J'ai envie de le lire du coup au mois de février, il me fait très envie, j'ai vu beaucoup d'avis positifs donc
j'ai hâte de le lire. Je me suis aussi acheté The Sky Blue de Robbie Couch qui est sorti chez De Saxus. Il est encore sous blister bien évidemment. Alors là c'est une histoire plus contemporaine d'ailleurs qui est sortie dans leur collection Ellipsis. C'est le seul de la collection Ellipsis que j'ai, il est pas très gros. C'est une histoire qui me faisait envie de par le résumé en fait où ça me faisait un peu penser à Love Simon. On va suivre en fait Sky qui est un jeune garçon qui est dans un lycée, il est ouvertement homosexuel, il n'a pas de problème par rapport à ça mais il est un peu invisible et ça lui va très bien, il est très discret en fait sur sa vie et bientôt c'est le bal de promo et il s'est donné pour objectif de en 30 jours en fait demander à son gros crush qui s'appelle Ali de l'inviter en fait à ce bal et il s'est fait un plan du coup pour l'inviter sous 30 jours sauf que un hacker va s'en prendre à Sky en fait et va dévoiler le plan qu'il avait fait en fait sur son ordinateur pour séduire Ali. Mortifié en fait il va vouloir quitter le lycée et même quitter sa ville parce qu'en fait il a super honte sauf que ses amis vont l'en empêcher et vont lui dire écoute t'as pas à avoir honte, c'est pas toi qui es en tort, c'est la personne qui est rentrée dans ton intimité et qui a dévoilé en fait tes secrets et du coup ils ont changé leur objectif et Sky avec ses amis va se donner finalement 30 jours pour découvrir l'identité de son fameux harceleur. Ça a l'air plutôt bien donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Au mois de novembre je me suis acheté le tome 6 des Gardiens de la Cité Perdue de Shannon Messenger qui s'appelle Nocturna qui est absolument énorme, n'est-ce pas? Il est aussi magnifique, j'aime trop cette couleur. C'est prévu que je le commence cette semaine, donc je ne l'ai pas encore lu, mais c'est prévu. Gardien de Cité Perdue, je vais pas m'attarder, c'est une saga, je vous en ai parlé, reparlé et encore reparlé. C'est une saga de fantastique fantasy jeunesse où on va suivre Sophie qui apprend le jour de ses 11 ou 12 ans, je ne sais plus, qu'elle est une elfe en fait et que elle a été déposée dans le monde des humains pour être protégée parce qu'elle a des dons très particuliers et en fait elle va faire une aventure incroyable. Enfin là c'est le tome 6 donc j'ai pas mal de tomes en tête donc je vais pas trop rentrer dans le détail pour pas vous spoiler. Mais grosso modo c'est les grandes lignes de l'histoire. Je me suis aussi acheté L'héritage des 7 îles de Adalyn Grace qui est le tome 2 du Trône des 7 îles que j'ai lu cet été et je veux absolument le lire prochainement puisque j'ai encore le tome 1 en tête et j'ai pas envie d'attendre cet été pour le lire. Donc il est prévu dans ma pile à lire de cet hiver d'ailleurs. Dans le tome 1 on va suivre une jeune princesse qui s'appelle Amora qui est une princesse assez protégée, choyée par son père le roi et en fait la famille royale possède un don particulier, c'est une magie des âmes et en fait cette magie des âmes permet de contenir un monstre qui s'en est pris tout à leur peuple il y a des siècles de ça et en fait dans cet univers un peu particulier chaque île a sa spécialité et a son don magique et vous pouvez pas cumuler les pouvoirs magiques sinon ça risque d'éveiller la soif du monstre et il n'y aura que la famille royale qui pourra du coup arrêter le monstre en fait. Et du coup la famille royale possède une magie des âmes et en fait elle permet de dévorer en fait si vous voulez les âmes des gens et de contrôler leur âme. Enfin c'est une magie très sombre et très noire et Amora est censée du coup avoir un certain contrôle de son pouvoir magique sinon elle ne pourra pas régner en tant que reine et le jour de ses 17 ans je crois elle est obligée de passer un test pour voir si elle peut être la prétendante au trône sauf qu'elle échoue à ce test et du coup à partir de ce moment là elle devient l'ennemi public numéro 1 de son peuple puisque si elle n'est pas capable de contrôler ses pouvoirs et bien elle risque de libérer le monstre et de tuer tout le monde en fait. Donc elle est enfermée dans une prison mais un jeune homme qui s'appelle Bastian va venir la secourir et ils vont ensemble parcourir les mers. Voilà. Et là on a le tome 2 que j'ai très hâte de lire. Je me suis aussi acheté Les Mystères de Fleet House de Lucinda Riley. Ça serait mon premier Lucinda Riley. Je sais que c'est une autrice très connue, très appréciée notamment pour sa saga Les 7 Sœurs je crois. Là c'est un one shot et c'est un thriller et il me faisait envie de par son résumé en fait si vous voulez. On va suivre une enquêtrice qui s'appelle Jazz et qui va être sollicitée dans un internat si vous voulez où en fait il y a un jeune garçon qui est décédé et le directeur du pensionnat va conclure à un accident sauf que Jazz en fait en mettant un petit peu son nez là-dedans elle va se rendre compte que c'est pas du tout un accident, que le jeune homme qui est décédé avait une certaine arrogance et beaucoup d'ennemis et du coup eh bien elle va mener l'enquête en fait dans cet internat où elle va se rendre compte qu'il y a quand même des jeux de pouvoir assez conséquents et pas forcément très sains et du coup elle va essayer de trouver son meurtrier tout simplement. Au mois de novembre je
me suis acheté cette magnifique édition de l'Empire du Vampire de J. Christophe. C'est une édition particulière que vous pouviez seulement trouver en fait en dédicace si vous rendiez sur place. Bien vous pouvez du coup acheter ces exemplaires dorés et dedans il y a des illustrations. Je ne l'ai pas déballé comme vous pouvez le remarquer parce que je ne l'ai pas encore lu. C'était pas prévu que je l'achète honnêtement, sauf que je l'ai trouvé sur Vinted à un prix assez intéressant. Bon, comprendre intéressant comme étant relativement élevé quand même, hein, ça va pas coûter 20 €, mais c'était intéressant dans le sens où je voulais cette version et j'avais pas pu en fait aller à la dédicace parce qu'en fait au moment où il y avait la dédicace sur Paris, il y a eu un problème dans les transports en commun et j'ai pas pu me rendre sur Paris alors que je devais y aller dès le matin pour faire la queue. J'étais hyper dégoûtée en fait, j'étais triste aussi très honnêtement, et quand j'ai vu qu'une personne le vendait à un prix élevé mais raisonnable, je sais que ça ne va pas trop ensemble, bah je me le suis procuré en fait tout simplement. Alors de ce que j'ai compris, je pensais que c'était un one shot mais apparemment pas du tout, c'est un premier tome et on va suivre en fait un personnage qui s'appelle Gabriel Delémon et qui est un saint d'argent. Et en fait si vous voulez, dans ce monde là de fantasy, eh bien les vampires ont fait leur apparition au grand jour et en fait ils ont réduit toute l'humanité en esclavage ou en réserve de bouffe hein, en tout cas, et les saints d'argent sont des personnes qui combattent les vampires, des chasseurs de vampires si vous voulez, et en fait au fur et à mesure des années Gabriel est le dernier de son espèce et il va se retrouver emprisonné et du coup il va retracer son histoire et on va comprendre comment il est arrivé dans un cachot et ce qu'il fait dans son cachot, voilà tout simplement. Donc j'ai très hâte de le lire, j'ai vu des retours plutôt positifs, pour autant ça sera pas tout de suite parce que j'aimerais lire Nevernight avant. Donc d'abord je lis Nevernight et ensuite je lirai celui-là. Toujours chez De Saxus, et oui c'est un mois spécial De Saxus, je me suis acheté Beast of Prey, donc il y a encore le blister donc vous allez voir des reflets, je m'excuse, de Ayana Gray, qui est un premier tome et qui a l'air excellent, mais vraiment excellent. D'ailleurs je l'ai pas déballé parce que généralement je déballe pas les livres. Les Deux Saxus d'ailleurs que vous avez vu où il n'y a pas les blisters, c'est parce que je les ai reçus sans blister. Je suis outrée d'ailleurs de ne pas avoir reçu des Deux Saxus avec blister. Mon dieu, dans quel monde vivons-nous? Bref, toujours est-il que je ne l'ai pas déballé mais que j'ai vu l'intérieur en fait de la jaquette qui est magnifique, un truc de fou. Dans cette histoire on va suivre Kofi qui est une jeune fugitive qui a plein de secrets et qui a surtout un mystérieux pouvoir, et Ekon qui est un futur guerrier qui veut absolument prouver sa valeur, et ensemble en fait ils vont rentrer dans une jungle afin de chasser une bête monstrueuse qui est, je pense, un serpent, un énorme serpent, je ne sais pas, qu'ils veulent tous les deux traquer parce que ça fait un siècle ou des siècles, je ne sais plus trop, que cette bête énorme en fait terrifie leur village, et ensemble ils vont faire une alliance pour la traquer, sauf qu'une fois dans cette jungle ils vont plus trop savoir si c'est eux qui traquent la bête ou si c'est la bête qui les traque. Il a l'air absolument génial, je sais pas ce que vous en pensez, mais cette histoire de jungle, de traque, de magie aussi, ça a l'air génial. Et on va passer à mon dernier achat, mais pas des moindres, puisque c'est toute une trilogie que j'ai achetée et je me suis ruinée parce que c'était putain de cher, hein, excusez-moi mon vocabulaire, mais c'était super cher. Après j'ai zéro regret, c'est en mode YOLO, vas-y j'y vais. J'ai zéro regret, mais je me suis acheté du coup le tome 1 de Rêve de glace, enfin le tome 1 et 2, je vous en reparle après. Le livre 2, le livre 3 qui est là, ce sont des nouvelles donc c'est différent. Donc dans ce livre là en fait c'est un relié qui est sorti aux éditions Bookmarks en édition limitée. J'étais passée à côté au moment de la première sortie où c'était une précommande et c'était sorti il y a peut-être un an la précommande, et du coup au mois de novembre ils ont ressorti des livres qui leur restaient et je me suis jetée dessus comme jamais, je voulais pas passer à côté. Du coup j'ai acheté les 3 parce que j'avais vraiment regretté d'être passée à côté et je regrette pas, ils sont magnifiques. J'ai voulu montrer plus en détail. Donc ça c'est l'intérieur, c'est dédicacé et là vous avez la couverture du premier tome, le tome 1. Et en fait à chaque début de chapitre vous avez une illustration. Donc ça c'est hyper joli je trouve, et surtout en fait vous avez aussi de temps en temps des illustrations qui pop, donc ça je trouve ça vraiment super bien. Et surtout en fait dans ce gros pavé que vous avez en fait les 2 premiers tomes. Donc là vous avez le tome 1 et le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Et là vous avez toutes les nouvelles qui vont avec. Voilà. On va suivre Olina qui est 17 ans et qui est la princesse d'Ossolis, qui est un monde fait de chaleur en fait. Depuis qu'elle est née, elle porte un voile et jamais personne n'a vu son visage, et en fait elle subit aussi la tyrannie de sa mère, la reine, ainsi que celle de son oncle. Pour autant, ça reste une jeune femme quand même qui
a gardé quand même son esprit un peu enfantin. Elle a un certain humour, elle est un petit peu piquante, enfin vous voyez. Et elle attend patiemment son tour en fait afin d'être reine et de changer les choses. Sauf que il va y avoir une délégation de la contrée de Glacium qui va arriver à sa cour et qui vont remettre en perspective beaucoup de choses sur ses croyances et ses préjugés. Surtout qu'elle va se lier petit à petit d'amitié avec le prince de Glacium et en fait un jour il va demander à la voir sans son voile et à partir de cette demande et bien tout son monde va se basculer. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je n'en sais pas plus. Je n'ai pas envie d'en savoir plus, je sais juste que les avis sont hyper positifs sur cette saga. On me l'a recommandé encore et encore et encore hyper chaudement en me disant que j'allais vraiment kiffer ma lecture, donc je prévois de la lire là, bientôt. C'était censé d'ailleurs être une de mes lectures de janvier mais j'ai pas eu le temps parce que j'ai reçu beaucoup de livres. Mais du coup là ça va être une de mes prochaines lectures et j'ai tellement hâte, je suis trop excitée. Et voilà, sur ces bonnes paroles, mon book haul du mois de novembre est terminé. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai eu beaucoup de livres qui ont rejoint ma bibliothèque et beaucoup de livres que je n'ai pas encore lus d'ailleurs, hein, n'est-ce pas? Mais voilà, je suis quand même contente d'avoir acheté tous ces livres ou d'avoir reçu tous ces livres parce que c'est des livres qui me faisaient très envie. Et je suis vraiment ravie et j'ai hâte de vous en reparler très bientôt. Je vous remercie d'avoir passé un moment en ma compagnie et j'espère que vous avez aimé la vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!